Nous voici de retour au CR2M à Étanières en Suisse. Je vous avais présenté dans un précédent numéro d'Aiguillage l'activité Vapeur Vive du club. Aujourd'hui, je reviens sur l'activité à qui le CR2M doit son nom de club roman de modélisme ferroviaire à l'échelle 2M, les Trains de Jardin. Étanières, c'est une commune du canton de Vaud, à l'intérieur des terres si l'on peut dire, car on y arrive en tournant le dos au lac Léman sur une quinzaine de kilomètres au départ de Lausanne. Le CR2M se trouve à une centaine de mètres de la gare de la commune. Il occupe le grand sous-sol d'un bâtiment qui a été divisé en plusieurs parties. Nous avons visité dans un précédent numéro d'Aiguillage celle dévolue au ovale, réservée aux circulations en vapeur vive. Une autre partie du local est réservée à un espace de convivialité. Et enfin, dans une troisième, celle par laquelle les visiteurs accèdent aux locaux du club est occupée par un grand circuit de trains de jardin. L'écartement pratiqué sur l'un et l'autre des réseaux est le 45 mm. À l'origine, le réseau dit électrique du CR2M, pour le distinguer du circuit vapeur vive, était amené à se déplacer en exposition. Il a par conséquent été construit sur une base modulaire. Mais ayant pris de l'embonpoint, les modules se font de plus en plus lourds au fur et à mesure de l'ajout d'éléments de décor et par manque de bras également pour le déplacer dans de bonnes conditions. Ce réseau s'est petit à petit sédentarisé. Ayant fini par prendre racine dans le local, il s'est lancé tel une plante grimpante à l'assaut de ses murs, jusqu'à rejoindre une gare située à l'étage supérieur. À ce jour, il s'agit d'un réseau point à point, exploité en aller-retour. Mais bientôt, la boucle sera bouclée et grâce à une crémaillère, certains des convois pourront rejoindre la gare du haut en longeant un second mur et redescendre dans le bas de la pièce par le circuit actuel. Trois gares sont installées sur le réseau qui est piloté depuis 4 postes de commande. Alors, ce poste de commande fait toute la descente montée. On s'arrête au viaduc ici, on va pouvoir l'arrêter, et puis au tunnel d'en bas. Avant on avait des téléphones, et puis il faut réparer la centrale. Alors quand on l'aura réparé, ça ira de nouveau, mais maintenant on se donne un train monte et l'autre descend. Parce que c'est une voie unique. Comme ça, il n'y a pas de problème. Alors simplement, c'est que depuis ici, on peut surveiller les montées et les descentes si ça décroche. Et puis, bon, là, c'est la gare la plus compliquée puisqu'on n'a pas de tableau visuel, donc il faut tout vérifier. Puis, par exemple, cet aiguillage d'entrée ici, il fonctionne avec l'aiguillage là-bas parce qu'on les a... pour ne pas avoir plusieurs... alors, par exemple, on peut venir que sur la voie 2 pour netteler, parce qu'on a accroché, on a mis qu'un netteleur sous tension. Parce qu'autrement, il faudrait remplir des boîtes. Alors, on a dit... parce que le câblage dessous, il est tout fait pour que le futur tableau. Donc, c'est plus qu'une question de branchement. Comme il est acquis que le réseau ne sera plus déplacé, pas mal de projets de transformation ont vu le jour et sont en cours de réalisation. La gare supérieure où nous nous trouvons sera ainsi équipée d'un TCO, un poste de contrôle quelque peu plus sophistiqué que celui qui existe aujourd'hui. Mais entre-temps, la gare sera dotée de nouvelles voies. Dans le futur, on a 2 collègues qui sont plutôt des mordus de tram. Alors ils aimeraient installer depuis ici jusqu'à la gare intermédiaire, là au milieu, une ligne de tram avec les cuillères
pour qu'il y ait les fils, que ça joue. Alors les autres trains pourront rouler aussi, mais ce sera spécialement pour les trams, comme ça ils pourront jouer avec leurs trams. Alors on leur prévoit 2 voies ici, où ils pourront mettre 4 trams en fait arrêtés. Pour ajouter un peu de piquant au jeu, chaque membre de l'association qui roule sur le réseau peut créer sa propre compagnie de chemin de fer. Ma compagnie de train qui roule ici au club, c'est la CPN, Chemin de fer du pays de Neuchâtel. Et puis on a eu pas mal de trains. On est dans le club du train de l'imaginaire, ce qui permet de fabriquer n'importe quelle compagnie, en étant directeur, conducteur de train, chef de gare, manœuvre, tout ce que vous voulez. Le principe ici, c'est que chacun a sa compagnie? Pas tous, en principe. Il fut un temps où on avait pas mal de compagnies. Ouais. On avait le 3W, c'était le vicinat de la vallée de la Venoge. C'est une rivière qui a été mis en poème par Jean Villargine. Et puis on avait même le TGV. C'était le tram du Gros-de-Vaud. Le Gros-de-Vaud, c'est une région très pour les cultures. Alors moi, j'ai fabriqué la gare des Ponts de Martel, que j'ai fabriquée pour le 100e anniversaire des chemins de fer des montagnes neuchâteloises qui feront la Chaux-de-Fonds, les Ponts de Martel retour. J'ai fabriqué le bâtiment voyageur, et puis là-dessus j'ai posé des tuiles, des véritables tuiles en terre. Il y en a 1300 ou 1400, je ne sais plus exactement, que j'ai posé une tuile après l'autre, et puis la deuxième rangée, j'ai coupé la première tuile en deux pour que ça fasse comme dans la réalité de chevauchement entre les tuiles. Pas de doute, Alfred est un vrai passionné qui a débuté avec un train en tin plate. Trouvant qu'il manquait quelque chose à son circuit constitué seulement de rails droits, courbes et d'aiguillages, il a couru chez un marchand de chaussures pour y récupérer des boîtes dans lesquelles il a construit sa première gare. Une réalisation largement inspirée de ses observations faites sur le terrain. Dès l'âge de 6-7 ans, il passait en effet le plus clair de son temps libre à la gare de Lausanne, en profitant pour poser toutes sortes de questions. Pas étonnant qu'il ait fait ensuite l'essentiel de sa carrière au chemin de fer ou comme conducteur de tramway. Sur la maquette, sa gare alimente le réseau en composition variée. C'est une gare terminale qui reçoit, stocke et envoie sur la maquette les différentes rames composées par les membres du club. Alfred fait partie du petit groupe de passionnés de tram, dont parlait son collègue Eric. Mais au CR2M, il existe également des passionnés d'un autre aspect du chemin de fer, particulièrement bien représenté en Suisse, les trains à crémaillère. Et sous l'égide de ce petit groupe, la construction d'une section de voie à crémaillère a démarré. Alors c'est une future crémaillère, c'est-à-dire qu'elle va partir d'une ancienne gare qu'on avait déjà installée. On a construit une gare ici, une montée à crémaillère qui va rejoindre Luçon, la gare de Luçon. La locomotive est équipée d'un engrenage, et même celle-ci, celle qu'on vient de voir, elle a un entraînement, encore un engrenage pour l'entraînement de la mécanique. Quand elle prend la crémaillère, la mécanique tourne. Aussitôt qu'elle quitte la crémaillère, elle s'arrête. À l'heure où ce reportage a été tourné, cette portion du réseau était encore en test
et la voie ne rejoignait pas encore la gare de Luçan. Mais gageons que tout cela n'est qu'une question de temps. Et pour ce qui est d'avoir plein de projets encore, pour continuer à développer ce réseau, vous pouvez faire confiance aux membres du CR2M. La semaine prochaine dans Aiguillage, d'autres trains de jardin, mais qui eux circulent en extérieur. Nous serons à Seillac, en Corrèze, où vient d'ouvrir un nouveau parc ferroviaire, les petits trains de Seillac. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages. En début de semaine, les clips du lundi alternent avec les images des aiguillonautes. Et le vendredi, je vous propose un reportage plus long, consacré à un aspect du modélisme ferroviaire en début de mois et à un sujet touchant au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez ainsi chaque lundi et chaque vendredi directement dans votre boîte mail les reportages de la semaine. Pour m'aider à continuer à tourner ces reportages aux quatre coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.